forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstand. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi. Alors je me suis réveillée super tôt ce matin. Il était 4h du mat. Alors il était 4h du mat, en fait j'ai été réveillée, pouf. Et je me suis dit, il faut que tu parles à Greg. Hier, Kim... Et du coup, je suis descendue pour pouvoir lui discuter avec lui avant qu'il parte au travail. Et puis après, moi, j'étais réveillée, donc c'était mort, quoi, en fait. En fait, hier, Kim m'a envoyé un message hier soir en me disant, maman, est-ce qu'on peut venir prendre une douche demain à la maison? Parce qu'en fait, on a un souci. Le robinet, en fait, eux, dans leur appart, ils ont une baignoire avec une, vous voyez, un truc pour prendre une douche à l'intérieur, vous voyez. Et il y a un robinet, vous voyez, ça fait les robinets qu'on soulève, là. Robinet de douche, ça fait pas des boutons, ça fait un truc qu'on soulève. Et en fait le truc pour soulever, ben il a lâché, il est pété. Donc en fait elle peut plus allumer ni éteindre l'eau, quoi, en fait. En soi là elle peut plus l'allumer. Et elle a téléphoné parce que c'est une location, donc elle a téléphoné au propriétaire. Alors c'est une location, mais vous voyez c'est style, alors je pense que eux c'est Villogia ou je sais pas quoi, enfin bref, donc elle a appelé et ils peuvent pas venir avant le 17 décembre, mais comme elle dit on peut pas rester comme ça jusqu'au 17, quoi, c'est pas possible. Donc avec les deux petits et tout, hein, donc et ils viennent ce soir prendre des douches. Et j'ai demandé à Greg du coup ce matin, j'ai dit bah écoute, je vais voir avec ton père, on a un planning qui est super chargé cette semaine parce que comme je vous ai dit la semaine prochaine Greg s'en va en déplacement, on est en plein dans les préparatifs de Noël et tout, les papas se fait opérer la semaine prochaine, enfin bref il s'en va du lundi jusqu'au vendredi, donc on essaye de prendre de l'avance pour la semaine prochaine pour éviter que j'ai trop à gérer, quoi, en fait, même si en soi voilà, mais en plus, ben, ce week-end, on met le sapin et tout, donc il y a plein de choses qu'on veut faire. On veut finir de mettre la déco. Les parents qui ont des rendez-vous là, alors même si je vais tout seul, ben Greg, voilà, bref. Donc, on a déjà un planning super chargé, donc j'ai pas voulu prendre les devants sur ce qu'il voulait faire, quoi, en fait. Donc j'ai préféré lui en parler ce matin et du coup il va trouver un moyen pour y aller aujourd'hui, pour changer leur robinet. Quentin l'a jamais fait, donc il ose pas trop s'aventurer, et puis comme c'est une location, il se dit si je le fais mal après, voilà. Greg lui, voilà, il gère, quoi, en fait, donc il va voir pour aller leur changer, ça sera beaucoup plus simple, parce que si elle doit rester jusqu'au 17 décembre, aller chez Pierre-Paul Jacques prendre des douches, du coup hier ils avaient été chez les parents à Quentin, donc chez ses beaux-parents, ça va être compliqué, quoi, puis bon avec les petits, voilà. Donc voilà, et puis ben ils sont assez, alors on va dire qu'ils sont un peu trop grands pour aller dans une bassine, vous voyez, parce qu'elle aurait encore l'option de la bassine, et eux ben prendre des trucs, mais voilà c'est contraignant, c'est galère, c'est donc voilà, Greg va essayer. Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec papa cet après-midi à 2h, et Greg a rendez-vous à l'ophtalmo aussi pour voir pour changer ses lunettes, donc il ira après en espérant qu'il arrive à faire assez vite le nécessaire, quoi, en fait. Bref, donc du coup je suis réveillée depuis ce matin de bonne heure. Et aujourd'hui ça va être une journée bien chargée parce que Stécie commence à midi, mais elle a 2 heures de leçon de conduite de 8h30 à 10h30, donc je vais la conduire puisque comme je vous ai dit, il ne se déplace pas, on est obligé d'aller les conduire au truc à l'auto-école, quoi, en fait. Donc je vais aller la conduire à l'auto-école, j'ai la petite aussi, donc je vais revenir avec la petite. J'espère que elle sera pas trop fatiguée et que voilà. C'est l'heure où elle fait la sieste, en fait, 10h30, donc voilà. Ensuite 10h30 je vais rechercher Stécie. Midi et 11h30 il faut que j'aille la conduire parce qu'elle commence à midi, et ensuite 2h papa a rendez-vous avec l'oncologue. Croisez les doigts pour moi très fort, alors quand vous verrez cette vidéo ça sera déjà passé, hein. Mais voilà, on voit l'oncologue pour avoir le bilan des examens qu'il a fait. Alors pour expliquer un petit peu, papa a eu un cancer l'année dernière, il s'est fait opérer, donc le cancer, ils avaient tout su retirer et tout. Malheureusement le cancer est revenu, il est revenu 1 an après, quoi, en fait. Donc, et quand il a fait vous voyez, les examens pour voir si tout allait bien et tout, on a eu la mauvaise surprise de voir que le cancer était revenu, mais il était revenu à un stade où il s'était propagé un petit peu de partout. Il y avait des petits métastases de partout au niveau
niveau enfin, de là où il s'était fait opérer, quoi, en fait. Donc, il pouvait rien faire. Alors, il pouvait rien faire il pouvait juste donner un traitement pour stopper la maladie et éviter qu'elle progresse. Donc, c'était tout ce qu'on espérait, en fait, nous, c'était éviter qu'elle progresse. Il nous avait dit que ça aurait été un traitement à vie, quoi, en fait. Et puis, avec des réévaluations régulières pour voir si ça fonctionnait. Donc, il a commencé 3 séances. Alors, à chaque fois, il a 3 séances de traitement. Une réévaluation, donc pendant cette réévaluation il fait un IRM et un scanner et ensuite il y a 3 séances et ainsi de suite. Donc la dernière fois il a eu ces 3 séances et encore il les avait pas eu complètes parce que il y a un traitement, c'est l'Avastin qui joue sur les reins et ça avait joué sur ses reins en fait, ce qui peut jouer sur ses reins, sur les reins, et ça avait joué sur ses reins et il y avait une protéinurie qui était élevée, donc il fallait qu'il protège les reins et ils avaient donné un traitement supplémentaire. Il avait dit si ça fonctionne, il pourra avoir son traitement. Si ça fonctionne pas, il pourra pas avoir son traitement. Alors on était un peu déçus parce que au bout de ces 3 séances, dont une voire 2 qui n'étaient pas complètes, qui avaient eu qu'à la moitié, c'était positif. En fait, le traitement fonctionnait, il fonctionnait même plus que ce qu'ils espéraient, puisque la maladie régressait. Il y avait même des modules qui avaient disparu. Donc là, il a su avoir ces 3 traitements entiers parce qu'en fait le traitement qu'il lui avait donné pour protéger son rein a fonctionné. Donc là on attend, il a fait son IRM et son scanner, on attend du coup cet après-midi pour voir si on est toujours dans cette évolution là de régression, si la maladie se stabilise, si ça continue de fonctionner. Enfin voilà, on croise les doigts, on espère avoir une bonne nouvelle comme la dernière fois. Parce que là, du coup, la dernière fois, on a été surpris, agréablement surpris en fait, de voir que ça régressait et que du coup, on avait un petit espoir de guérison, chose qu'on n'avait pas avant, quoi, en fait. Donc voilà, donc on verra ça cet après-midi. Et puis, comme je vous ai dit, est-ce que je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Greg a rendez-vous à l'ophtalmo aussi, si je vous l'ai dit, sur le coup de 15h. Donc on a une belle journée bien chargée. Bref, allez, je vais déjeuner. Je déjeune tôt parce que j'ai faim. Comme je vous ai dit, je me suis réveillée à 4h. Il est 7h passé. Donc je commence à avoir faim. Je vais manger de la mangue. J'ai une mangue à faire partir et un petit peu de pain avec le fromage. C'est ananas gingembre. J'aime bien celui-là. C'est du chèvre. Ananas gingembre. La dernière fois, j'avais goûté le coin. J'avais pas trop aimé. Après, il y en a un à la tomate aussi avec du piment. C'est bon, mais je trouve que le matin, voilà, ça pique. Vous voyez, on n'aime pas trop avoir des trucs qui s'agressent le matin, quoi, en fait. Même si j'aime bien ce qui pique, hein, mais voilà. Et après, je pense qu'il y en avait un autre. Non, c'est l'été, il y en a un peu plus. Là, c'est des trucs un peu plus de saison, quoi, en fait, hivernal. Hivernal. On est en automne encore, mais... Bon, allez. Je déjeune, la petite dort encore. Marine a commencé plus tôt aujourd'hui. Elle est partie plus tôt et... la petite dort encore, donc une fois qu'elle sera réveillée, ça va être son bibi et tout, donc c'est pour ça que je prends les devants aussi et que je déjeune, comme ça après je peux m'occuper d'elle. Puis après, si je vois qu'elle est pas réveillée, je vais peut-être faire une crème dessert pour ce soir. Niveau cuisine, ce midi du coup, comme tous les mercredis, c'est sandwich parce que c'est trop la course avec Stécie. Puis là encore plus parce que je vais aller la déposer, je vais revenir, je vais devoir vite manger pour vite repartir après chercher papa pour son rendez-vous. Donc ce midi c'est sandwich avec du jambon et du fromage. Et ce soir c'est un curry de poulet avec du riz et des petits légumes style poulet asiatique, quoi, en fait, un petit... voilà. Hop. Alors je sais pas si je ferai pas le curry un peu avant, parce que j'ai peur que ce soir, mais en même temps j'aurai le temps, le fait que Greg s'en va comme ça. Ah oui, il faut que je vous montre aussi. Alors, on a un vidéoprojecteur depuis 1 an ou 2. Alors là, je l'ai enlevé pour la déco. Mais en fait, il était ici. Et à chaque fois, Greg avait acheté un écran. Enfin, on avait acheté un écran à Greg. C'était pour son Noël, mais je me demande si c'était pas l'année passée ou l'année d'avant. Je me souviens plus. Enfin bref, on avait acheté le vidéoprojecteur et le rétro. Enfin, l'écran. Ce qui est, c'est que l'écran prend de la place. À chaque fois, il faut le
prendre, le mettre. Alors, c'est pas ça, il prend de la place sans prendre de la place parce que c'est un truc qui est auto-porté. Vous voyez, il n'y a pas de pied ou quoi. Mais ça fait comme un grand caisson, il faut le tirer et il tient tout seul. Ce qu'il y a, c'est que ça prend... Il faut l'installer à chaque fois et à chaque fois, même, il fallait tout mettre et tout bouger et tout parce qu'il faut le mettre en biais ici. Enfin bref, donc c'était un peu contraignant et on s'est rendu compte que dû à cette contrainte, on avait tendance à un peu moins à l'utiliser. Donc j'avais dit à Greg, il faudrait essayer de trouver un vidéoprojecteur, enfin un écran qu'on installe au plafond et qui est automatique, comme ça c'est installé et basta quoi en fait. Ce qu'il y a, c'est que on savait pas où l'installer et on était embêtés parce que le vidéoprojecteur était ici, donc du coup il projetait en biais, donc en fait il aurait fallu qu'on le mette en biais en réfléchissant bien et tout, on s'est dit tiens il faudrait qu'on accroche le vidéoprojecteur au plafond, mais où au plafond parce qu'en fait Enfin, je voulais pas un truc au milieu de mon plafond, quoi, en fait. Et là, on a réfléchi avec Greg et on s'est dit qu'on pourrait peut-être le mettre, vous voyez, juste ici, dans le coin là. Du coup, ça se verrait moins qu'au milieu du plafond. Ça ferait pas bizarre, vous voyez, ici. On va voir où est-ce qu'on va le mettre. Mais du coup, il a acheté un truc pour accrocher le vidéoprojecteur au plafond. Et il a acheté un écran. Un écran, du coup, qu'on a mis ici. Je sais pas si vous le voyez, c'est assez discret, en fait. Voilà. Alors, je vais voir, peut-être que je demanderai à Greg de faire un cache ou quoi, on verra à ce moment-là. Et c'est un vidéoprojecteur avec une télécommande, donc qui se descend et qui se remet, voilà. Et là, au moins, parce que quand on... mettons qu'on mange ou des trucs comme ça, qu'on veut regarder la télé en même temps, la télé en fait elle est en biais, je sais pas si vous voyez, et elle est prise un petit peu sur la cheminée, du coup on voit pas bien. Là on va pouvoir descendre l'écran et puis regarder le vidéoprojecteur ou quoi si on veut, et quand on veut se mettre en mode, il y en a un qui se met ici, un ici, et on a la vue sur le vidéoprojecteur. Bref, donc il a acheté ça, il a acheté le truc, il faut qu'il installe aussi. Hier il a installé du coup le vidéoprojecteur, alors on a enlevé, alors le lustre, du coup c'était ça aussi le truc, il gêne parce que du coup il va être en plein dans le champ de vision, donc on va voir pour l'enlever et on va brancher électriquement du coup le lustre qu'on avait mis ici, vous vous souvenez, ce lustre là qu'on n'avait pas branché du coup électriquement, on avait mis une ampoule qui se recharge, et là du coup on va le brancher électriquement. De toute façon ce lustre là on l'allume jamais parce que la lumière est trop agressive pour un salon, c'est vraiment très très rare qu'on l'allume quoi en fait, donc on se dit que là on pourra l'allumer. En plus on a un variateur et ça sera juste une ampoule, voilà. Donc il y a 2-3 trucs à faire, enfin bref, une fois que ça sera installé je vous montrerai et je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, ça peut être une chouette idée de cadeau là pour Noël. Alors logiquement c'était un truc j'avais l'idée de lui acheter pour Noël. On a pris les devants. Donc du coup je ne sais pas ce que je vais lui acheter pour Noël. Je vais devoir me creuser la tête. Surtout qu'il a acheté ça. Alors, j'avais l'idée de soit ça. Alors la première idée que j'avais c'était la PS5. Parce qu'à un moment, alors Greg... avait encore la PS4 et il me disait tout le temps c'est bon, la PS4 fait très bien le job et tout, pas besoin d'avoir la PS5 et tout quand elle était sortie. Je vois ok, mais ce qu'il y a c'est que ils utilisent en fait c'est une plateforme, c'est Play Store, enfin pour PS5, je sais pas si c'est, enfin ça fait un peu comme voilà, il y a plein de jeux, en fait on paye une location, c'est comme une... Voilà, on paye une location tous les mois, enfin à l'année, et ils peuvent venir piocher des jeux dans ce truc. Donc en fait on n'achète jamais de jeux, enfin très rarement des jeux de PlayStation, parce qu'en fait on a cet abonnement, tous les mois ça revient, enfin tous les ans ça revient beaucoup moins cher. Je pense que ça doit être 160 € je pense l'année, un truc comme ça. Oui, 150 €, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, ils ont plein de jeux qui peuvent jouer soit en ligne ou soit les télécharger et jouer dessus. Alors, il y en a. L'année dernière, c'est ça qu'on lui avait acheté. C'était un truc pour mettre ses jeux dessus, ce qui peut les télécharger et les mettre dessus. Et tant qu'on paye l'abonnement, et il peut jouer autant qu'il veut avec, quoi, en fait. Donc voilà. Donc, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'avec la PS5 qui est sortie, ils ont fait un mail en fait en nous annonçant qu'ils mettraient plus de jeux de PS4, qu'on aura accès
à tous les jeux qui sont dedans, les jeux qu'on a téléchargés, mais qu'il n'y aurait plus de nouveautés. Qu'en fait maintenant ils allaient privilégier la PS5, ce qui est normal quoi en fait. Donc du coup Greg s'est dit tiens j'aimerais bien avoir la PS5. Donc je lui ai dit tiens, ouais, j'avais dit dans ma tête, je me suis dit ça fait une chouette idée de cadeau. Là il y a eu Black Friday et il est tombé sur une offre du Black Friday sur Amazon. Donc du coup il a commandé la PS5. Donc il a reçu bien sûr. Il a fallu l'ouvrir tout de suite et tout, etc. C'était hors de question que je la mette de côté jusque Noël pour qu'il ouvre qu'à Noël, quoi, en fait. Donc voilà. Et là, l'écran, c'est la même chose, en fait. Dernier truc de Black Friday, il a vu ce... Enfin, on en a discuté. En fait, j'en discutais avec lui pour savoir, vous voyez, hein, je faisais ma filousse, là. Comme on fait tous quand on veut savoir si ça va leur plaire. Je lui dis, ça serait bien qu'on fasse comme ça et ça, tu vois... Et puis il me dit ah oui c'est vrai que c'est une bonne idée nan. Et il a été voir pour voir ce qu'il pouvait mettre, bien sûr avec le Black Friday. Le truc était en Black Friday, je pense qu'il était à 16 €, le truc pour accrocher le vidéoprojecteur, donc il a commandé. Et l'écran c'est pareil, je pense qu'on en a même pas eu pour 100 € quoi en fait pour les deux. Donc du coup mon autre idée de cadeau m'est passée sous le nez, donc il va falloir que je trouve une autre idée de cadeau. On va trouver hein, on va trouver. Je vais la petite dort encore, j'ai fini de manger, je vais faire une petite crème dessert, ça va super vite. Avec le Thermomix, je pense que je vais tester avec le mode sauce. Je vais regarder. Alors tout compte fait non, je vais pas le faire avec le mode sauce parce que le mode sauce vous mettez tout dedans et vous y mixe. Donc je vais pas pouvoir mettre de gousse de vanille parce que tout le monde va me mixer ma gousse de vanille et moi je veux la faire à la vanille. Donc je vais prendre la crème dessert. Il est écrit crème dessert, je vais vous montrer la recette. Mais avant, je voulais vous parler, donner une petite astuce. Alors hier j'ai fait un bœuf mijoté avec des épices un peu style asiatique quoi, en fait. Donc du coup mon bol ce matin quand je l'ai ouvert, il sentait un peu. Surtout qu'hier soir j'ai eu une grosse migraine. J'ai été me coucher très tôt et c'est les enfants en fait qui se sont occupés de nettoyer le bol etc. et ils l'ont refermé. Alors je voulais vous donner deux petites astuces. Cristaux de soude et comme là ce matin qu'ils avaient pas, qui sentaient, j'ai mis du vinaigre blanc, un peu de mire vaisselle, vinaigre blanc, j'ai bien nettoyé, j'ai relancé un nettoyage et ça sent plus, voilà. Et le truc aussi, autre truc, c'est de laisser votre bol ouvert. Et pour laisser votre bol ouvert, je vous montre un peu une astuce avec le bouchon. Hop, je vous montre votre bouchon posé comme ça. Vous voyez, en fait il y a un petit creux ici, vous voyez, vous le posez comme ça et voilà, et du coup votre bol reste entrouvert et ça évite que ça sente. Mais autrement oui, le vinaigre est bien nettoyé aussi, vous voyez au niveau du joint, avec un peu de vinaigre aussi, parce que c'est souvent là que ça sente un petit peu. Alors c'est pas que le Thermomix, hein, c'est le cas dans tout. Moi j'avais déjà le cas avec le Cookéo. Après ça le fait aussi avec... tout ce qui est cocotte et tout, dès que vous mettez le couvercle en fait ça sent quoi en fait. Donc le truc c'est de laver votre bol avec une petite cuillère à café de cristaux de soude, ça va enlever déjà un peu les odeurs et ensuite si vraiment ça reste vous nettoyez votre bol avec un peu de vinaigre et du mire vaisselle, vous nettoyez bien et vous le laissez entrouvert. Voilà. Bon alors la recette de crème dessert c'est celle-ci, elle est toute simple hein. Il faut un jaune d'œuf, 500 g, alors 2 jaunes d'œuf, 500 g de lait, une gousse de vanille ou un œuf entier. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un œuf entier, comme ça au moins j'ai pas de blanc qui reste dans le frigo. 50 g de sucre, une pincée de sel et 20 à 30 g de fécule de maïs en fonction de la consistance que vous voulez. Moi c'est pour faire des liégeois. Alors j'aurais bien rajouté du chocolat, mais Stécie n'aime pas le chocolat et je me dis que ça peut-être qu'elle va la manger. Donc on va la faire à la vanille. On va faire un liégeois à la vanille. Hop là. Alors du coup, on y va. Donc une gousse de vanille, j'en profite en même temps pour vous partager mon bon plan. Parce que là avec mes clientes, en fait c'est le truc quand vous avez un Thermomix. En fait, comme vous faites beaucoup plus maison, les gousses de vanille, ça s'en va vite en fait. Et quand vous voyez le prix des gousses de vanille dans le commerce,
Voilà, c'est vite 4-5 € une gousse de vanille. Donc mon bon plan, moi, c'est de prendre des gousses de vanille déclassées chez David Vanille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un code de parrainage, alors ça n'a rien à voir avec un partenariat ou quoi que ce soit, hein, c'est un code de parrainage. Vous allez l'avoir aussi vous en tant que cliente, vous voyez, c'est pour partager autour de vous pour les clients, quoi, en fait. Ça vous permet, je sais plus, d'avoir une remise en plus supplémentaire. Donc, et là, je sais qu'avec cette semaine, parce que j'étais voir parce que mon père justement voulait en acheter, c'est 50 gousses, donc c'est des gousses de vanille déclassées, donc elles sont petites, fendues, vous voyez, comme là, celle-là, elle était cassée au bout, vous voyez. Donc elles sont petites, fendues, où il y a des moments elles sont cassées, enfin bref, tordues, donc elles sont pas assez jolies en fait pour être vendues en magasin, mais elles sont tout aussi bonnes, et pour la cuisine de tous les jours comme ça, ben ça va très très bien. Donc pour 50 gousses c'était 6,95 €. Donc voilà, je vous laisse imaginer les remises du coup que vous faites, et vous les conservez. Alors moi je les mets dans un bocal avec un petit fond de vodka. Ça permet de les hydrater, et en fait bah là il faudrait même que j'en remette. La vodka s'évapore au fur et à mesure, hein, mais autrement ça vous fait un arôme vanille naturel quoi en fait, voilà. Et elle se conserve super bien, donc 50 gousses, vous mettez dans un bocal, un petit fond d'alcool. Alors moi j'utilise la vodka parce que ça a un goût neutre, vous pouvez mettre du rhum aussi, mais du coup ça a un petit goût de rhum quoi en fait. Là en fait vous sentez pas le goût de la vodka. Donc dans les préparations, vous voyez, comme là, comme dans une crème glécère, il n'y a pas ce petit goût que pourrait apporter le rhum, que certains peuvent ne pas aimer aussi. Donc voilà, mais ouais, c'est vraiment le bon plan. Et comme je vous dis, quand on a un Thermomix, on en utilise pas mal. Donc j'ai gratté ma gousse de vanille, je l'ai fondue, j'ai gratté, j'ai mis les grains et la gousse de vanille dans le bol. Je vais ajouter 500 g de lait. En fait oui, quand on a un Thermomix, crème dessert, les flancs, on en utilise pas mal. Et c'est vrai que quand il y a 5 € la gousse de vanille, ben on se dit, voilà quoi. Ça fait une crème dessert qui vaut cher. Là, non pas du tout. Et en plus c'est au goût, c'est meilleur. Et puis par rapport aux arômes artificiels ou quoi, ben là on a vraiment le bon goût de la vanille. Et on n'a pas tout ce qui est... voilà, des trucs pas très bons pour la santé qu'ils pourraient mettre dedans quoi en fait. Hop là. Donc j'ajoute ensuite un œuf entier, 50 g de sucre, une pincée de sel, et moi je vais mettre que 20 g de fécule de maïs parce que je veux quelque chose qui soit pas trop compact. Et ensuite on mélange ça du coup 7 minutes, 90 degrés, vitesse 3, sens inversé, et les crèmes dessert sont finies. Vous avez juste à les mettre dans des petits pots et les mettre au frigo. Voilà. Alors après ça c'est la recette de base. Vous pouvez mettre moins de sucre et remplacer par de la pâte pralinée, par exemple pour avoir des crèmes dessert au praliné. Vous pouvez mettre de la pâte de pistache si vous souhaitez. Vous pouvez les aromatiser avec du chocolat, du cacao amer par exemple. Vous pouvez... après quoi chocolat normal aussi, chocolat lait ou quoi, mais du coup vous chocolat blanc ou quoi. Mais vous mettez pas de sucre du coup, parce que vraiment ça va être trop sucré. Enfin voilà. C'est une base et vous les aromatisez à ce que vous souhaitez ensuite. De la pâte à spéculoos par exemple pour les faire au spéculoos, au café aussi. Vous ajoutez un peu d'arôme de café soluble par exemple à l'intérieur, ça vous fait des crèmes dessert au café. Enfin bref, la recette c'est comme je vous ai dit une recette de base. Et après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. C'était un peu la course. La petite, j'ai dû la réveiller parce que 8h10 elle dormait encore. Donc j'étais la chercher, je vais tout de suite changer ses fesses, je vais tout de suite habiller, donner un petit coup. Et on est parti. Donc Stécie est déposée. Je vais aller la rechercher d'ici une bonne heure. Les petites crèmes dessert sont mises dans des petits pots. Alors vous voyez, regardez. Alors moi comme j'ai mis la Fanchi, elle est très blanche. Quand vous mettez que les jaunes, deux jaunes au lieu du blanc entier, on a quelque chose d'un peu plus jaune. Et regardez-moi, alors je sais pas si vous allez voir, si vous voyez tous les petits grains de vanille qui sont à l'intérieur. Alors avec 500 g, j'ai su faire 4 pots et demi à peu près. La petite est en forme, comme vous pouvez l'entendre. Elle vient de déjeuner. Alors ce que j'espère c'est que elle va pas être trop fatiguée, qu'elle va pas vouloir repartir au dodo avant qu'on aille chercher sa tata. Ouh là là! Mais ça crie fort ce bébé! Ça la fait rire. Alors j'attends un colis ce matin.
Et comme par hasard, ça va arriver entre 10h15 et 14h. Le moment où je vais être dans les allers-retours. Génial. En plus, c'est un colis qui doit être remis contre signature. Donc du coup, il peut pas aller chez un voisin. Bon, au pire, tant pis. En fait, ça m'embête de le faire aller en relais parce que si ça tombe, il va arriver au moment où je serai là, quoi, en fait. Parce que je vais pas être absente beaucoup. Hein. Je vais être absente peut-être une demi-heure, le temps que j'aille chercher Stécie tout à l'heure, et une demi-heure sous le coup de midi. Donc, je me dis, il y a une infime probabilité que... Hein? Donc, au pire, j'irai le chercher en relais. Parce que s'il n'arrive pas à le déposer à la maison, il ira le déposer en relais colis, en fait. Donc voilà. Je suis en train de laver mon bol. Alors je vais pas utiliser la fonction nettoyage parce que franchement il n'y a pas attaché rien du tout, donc ça va tout seul. Mais t'as envie de crier aujourd'hui? Hein? T'es en forme? Quoi? Boum, badaboum. Je commence à avoir un coup de fatigue là. Pouf. Mais ça va aller, hein? J'arrête pas de bailler depuis tout à l'heure. En fait c'est ça, hein, je me suis réveillée à 4h. Et le pire, hier j'étais dormie, il était 21h, 21h30. Comme je vous dis, j'avais un super mal de crâne. Et je me suis réveillée ce matin, je sentais qu'il était encore là dans le fond là. J'espère, en fait hier quand je suis revenue du rendez-vous, parce que j'avais un rendez-vous pour ma mère, j'avais un rendez-vous pour ma mère et je suis rentrée déjà en allant au rendez-vous, je dis oh là là, je commence à avoir mal à la tête. J'espère vite avoir mes lunettes et j'espère que c'est bien ça. Vous voyez que j'ai plus mal après quoi, en fait. Alors Greg il me dit mais mets-les pas, et je dis ouais mais si je les mets pas c'est encore pire quoi en fait. Parce que, et puis j'ai l'impression qu'en fait quand il fait noir, qu'il y a toutes les petites lumières et tout, bah je vois encore moins bien. Parce que les petites lumières font des je sais pas comment vous expliquer, vous voyez les phares ou quoi des voitures, si je les mets pas, et ben en fait ça me fait ça fait pas un, vous voyez le phare net comme on peut le voir, bah alors chérie, en fait ça me fait un truc et du coup je suis éblouie, ça me gêne. Et là comme il fait noir tôt, bah je les ai beaucoup mais autour de mes yeux. Elle a vraiment envie de se faire entendre. Et puis elle crie en plus. Donc je disais, le pire c'est que j'ai l'impression c'est quand je prends la caméra qu'elle commence à crier. Quand je parle. Oui, donc je disais en fait je peux pas m'en passer en ce moment. Voilà, mes lunettes, j'ai vraiment un souci, surtout à l'extérieur en fait. Mais du coup, j'attrape bien mal à la tête. Et puis, alors que je les ai ou que je les ai pas, en fait je vois pas bien, donc j'ai mal à la tête. Enfin bref. Comme je dis, j'espère que c'est ça et que ça ira mieux quand j'aurai mes lunettes quoi, en fait. Logiquement ça devrait plus tarder, je devrais les avoir la semaine prochaine. Oh allez mon amour. Allez. On va aller s'installer avec sa petite puce et on va aller jouer un petit peu ensemble. Le temps d'aller chercher sa tata. On va profiter de ces derniers jours où on est qu'à deux. Hein? Parce que la semaine prochaine, maman elle est là. Alors, je l'ai mis dans le canapé, mais ne vous inquiétez pas, elle peut pas tomber. Alors déjà, on a notre gros batapouf qui la surveille là. Et en fait, j'ai avancé ma table basse et j'ai mis des coussins. Comme ça, en fait, si elle se penche un peu, voilà. C'est pour ça que j'ai juste été chercher la caméra. Mais je la protège. Parce que cette petite filousse, hein, on ne peut plus la laisser 2 minutes sans faire attention. Et voilà, et là, regardez ce qu'elle fait. Pouf, voilà. Elle est debout. Hein, chipette? Ouais, ouais. Attention, Mimi, elle a qu'une main. Oh, des câlins. Tu sais que tu es debout, là. Attends, Mimi, elle va poser la caméra parce que... En fait, c'est vous qu'elle veut. C'est la caméra qu'elle veut.
Oui, donc je disais, on peut plus la laisser sans surveillance, peu importe l'endroit, parce qu'elle bouge trop, quoi, en fait. Elle bouge de trop. Hein? Et chipette. Et elle bave, mais par contre, aucune dent. Aucune dent qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, tu vas leur donner le mal de mer. Attends, chérie, attends. Coucou. Boum. Allez, on va jouer à deux. Bon allez, je file, je vais chercher du coup Stacy et je passe à la boulangerie chercher des baguettes pour ce midi. Et ensuite on rentre. Ça va être une journée... En fait, ces journées-là me rappellent mes journées quand les enfants étaient plus petits où je faisais littéralement la maman taxi. J'étais toujours sur la route. Je rentrais pour une demi-heure et je repartais après. Parce que surtout la période où ils étaient dans 3 écoles différentes. En fait là, j'avais 3 emplois du temps différents entre le lycée, le collège et la primaire. C'était une horreur. Voilà, ça a été une année qui a été... Bon ça va, ça a duré qu'un an parce qu'après Angel, il y avait... Enfin, 2 ans. Oui, 2 ans. Parce qu'après, ben voilà, ça... Mais oui, ça, plus les sports, les trucs et tout. Voilà. Allez, on y va. Mais logiquement, après, c'est bientôt fini, ils auront tous le permis. Enfin, voilà, ils auront plus besoin de maman pour les conduire ou que ce soit. J'ai été récupérer Stacy, qui a fini ses heures de conduite. Ça va, le livreur n'est toujours pas venu. Vous allez voir que je vais partir et il va se pointer. Mais bon, je vois que quand je vais sur le site, il y a écrit en cours de traitement. Donc ça tombe, je ne vais même pas le recevoir aujourd'hui. Alors, il est arrivé sur le site des distributions, mais il me met en cours de traitement. En cours de... Je sais pas, de... Ouais. Bref, donc on verra bien. Bon, allez. Stacy va manger, puis après, on va y aller. J'ai été déposer Stacy. La petite s'est endormie dans la voiture, mais il fallait s'en douter. Elle était fatiguée, elle n'a pas pu faire sa sieste. Ça m'embête à chaque fois, mais le mercredi, c'est toujours compliqué de tout gérer. Ah, téléphone, c'est quoi? Ah. C'était le livreur. Mais du coup, il a réveillé mon petit bébé d'amour. Marley, il a aboyé. Ouh, t'avais chaud dedans. T'es endormi dans sa coque. Petit cœur d'amour. Hein? Je vais te prendre, attends. Oui, ouf. Bon allez, après je vais vite manger. Je me souviens même plus de ce que je vous disais. Il m'a fait perdre le fil. Mais bon, dans un sens, au moins il est arrivé au moment où j'étais là. Ça y est. Mon petit cœur, elle dormait bien. Bon, elle a quand même dormi une bonne heure. Parce qu'elle s'est endormie quand on est parti, quoi, en fait. Donc ouais, 1 heure et demie. Boum, tutut. Boum, titite. Bon, bah du coup, j'ai reçu 2 colis. Une commande Everdrop. Et puis, j'ai reçu un truc, je vous en parlerai très très vite. Mon amour. Elle vient d'être réveillée. Regardez-moi ça, elle est toute sourire. Hein? Et bébé tellement facile. Hein? Bon, elle demande beaucoup d'attention. Hein? Elle veut souvent être à bras et tout, mais elle est tellement facile. Vous voyez, ce matin, elle n'a pas fait la sieste et il y a des bébés qui seraient grognons, qui pleureraient et tout. Mais elle, non, quoi, en fait. Elle reste... Elle demande de l'attention, mais elle reste... voilà, elle pleure pas, elle... Hein? Elle a toujours le sourire. Papa, il va arriver après? Hein? Bon, Mimi, il faut qu'elle mange parce qu'après... Je m'en vais. On va aller voir pour papa. Ça va être la course encore aujourd'hui. Mais bon, ça va aller. Hein? En fait, avec Greg qui s'en va la semaine prochaine, je vous ai dit. Hein. Alors, c'est pas la première fois qu'il s'en va. Donc, c'est pas le fait qu'il s'en va comme ça et tout. Mais c'est parce que c'était pas prévu aussi vite. En fait, on a été prévenu à la dernière minute. On avait prévu plein de trucs la semaine prochaine. On est en plein en plus dans les préparatifs de Noël et tout. Donc, il y a plein de trucs qu'on rajoute du coup cette semaine qui étaient prévus la semaine prochaine. Alors déjà, on a des semaines qui sont quand même assez chargées. Là, du coup, elles sont doublement chargées. Hein?
Des petits cœurs d'amour. Bon allez, on va manger. Ouf, je peux te décoiffer. Je suis rentrée. Alors, du coup, bonne nouvelle, ça continue dans le bon sens, donc c'est cool. Ouais, ça continue à régresser. Alors, je lui ai posé la question si on avait espoir que. Alors elle m'a dit oui, on a espoir que. Par contre, ça sera pas guéri totalement. En fait, comme elle m'a dit, ça sera quand même un traitement qu'il aura toute sa vie, même s'il n'y a plus rien. En fait, il continuera à l'avoir par prévention. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que quand ils arrêtaient le traitement, ben, ça revenait. Mais bon, ça veut dire que voilà, tant qu'il aura ce traitement, ça sera sur la bonne voie. Ça sera, voilà. Donc c'est cool, c'est quand même une chouette nouvelle quoi en fait. Bon après il faut peut-être mieux avoir une piqûre, surtout que pour l'instant il tolère super bien le traitement. Il n'y a pas de... à part quelques petites démangeaisons en fait, mais vous voyez ça le fait pas vomir, ça fait pas... voilà. Donc en fait c'est un traitement aussi, c'est pas de la chimiothérapie en fait, donc du coup il perd pas ses cheveux, rien du tout. Donc voilà. Donc c'est cool. Donc reprise du traitement, ça y est, on va être reparti pour 3 séances et à chaque fois ils feront ça en fait. Mon père a fait du pâté avec son Thermomix. Alors je vous avais déjà dit que mon père faisait à chaque fois du pâté et là il a testé, alors c'est une recette pâté de lapin je pense sur le Thermomix. Je pense que c'est ça et franchement il a l'air d'être pas mal. Alors moi je mange du pâté mais pas énorme, c'est plutôt Angèle et Greg qui adorent ça. On vous dira s'il est bon, mais il s'éclate avec son Thermomix. Là il avait fait un pain de mie. Alors mon père a 73 ans, il a jamais trop cuisiné à part faire des pâtés. Et là il se met, mais alors il est tout fier et tout, puis il veut acheter plein de moules et tout, comme là il a fait un pain de mie donc dans un moule à cake. Il m'a dit alors je lui ai parlé de mon moule à pain de mie, il m'a dit on regardera pour acheter le moule. J'ai oui. Mais ouais, il s'éclate, il a fait des brioches, il se met à faire du pain, il fait du pâté, ils font plein de trucs quoi en fait. Il a fait des panna cotta, enfin voilà, il arrête pas. Et j'avais peur au niveau de la technologie parce que voilà, ils sont pas très technologie et ils s'en sortent mais alors comme des chefs quoi en fait. Donc c'est cool. Donc voilà. Et puis comme il dit, ça lui fait passer le temps. Il aime bien, il dit ça m'occupe les après-midi, je fais une petite recette et puis voilà. Plutôt que de rester dans le canapé à regarder la télé, il dit je cuisine. Pour le plus grand bonheur de ma mère qui avant, comme beaucoup de femmes de leur génération, c'était elle qui était toujours de corvée popote on va dire. Là du coup voilà. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté du coup sur Everdrop et ils m'ont joint dans mon colis une petite exclusivité qui n'est pas sur le site mais que vous allez pouvoir avoir droit si vous le souhaitez directement avec le petit code que je vous mettrai en barre d'infos. Alors j'ai repris une pierre ponce, alors ça je vous en ai déjà parlé, enfin une pierre à récurer, je vous en ai déjà parlé, c'est magique, moi je nettoie mon four avec, les grilles du four, les grilles de barbecue si vous avez des grilles, les joints de carrelage, alors moi c'est pas mon cas, je pourrais pas vous montrer, mais vous voyez quand on... En fait j'aurais dû l'avoir parce qu'on a galéré quand Kim a récupéré son appartement, donc c'est un appartement vous voyez avec un bailleur social quoi en fait, on avait récupéré son appartement, les toilettes, il y avait une trace c'était des personnes âgées en fait qui étaient dedans, ils avaient toute leur vie habitée en fait dedans, donc du coup à la fin en fait ils arrivaient plus à monter parce qu'il y a 4 étages, ils arrivaient plus à les monter et tout, donc du coup ils partaient pour ça quoi en fait. Donc elle avait récupéré l'appartement, il était plus ou moins propre hein, mais il y avait des endroits vous voyez comme les toilettes qui avaient une grosse trace de tartre en fait dedans. Après la personne était quand même assez âgée donc forcément elle arrivait peut-être plus bien à faire son ménage quoi en fait, et on a dû utiliser de l'acide citrique, c'est ça, non, de la soude caustique ou je sais pas quoi, enfin bref pour essayer de les ravoir quoi en fait parce qu'on n'y arrivait pas, ça faisait, puis ça fait sale quoi en fait, ça
vous voyez les grosses traces de calcaire, vous arrivez à les avoir nickel quoi. En fait, faire un petit essai avant, mais franchement ouais c'est nickel. Ça pour avoir, je vous dis les joints de carrelage, enfin voilà. Faites un petit essai avant, faut bien la mouiller. Ça se présente comme ça. En fait ça... Alors moi j'ai la rose que j'ai attamée. Elle est fermée. En fait ça s'use, vous voyez. Vous venez gratter. Alors là j'ai gratté un truc justement noir. Et vous venez gratter. Et en fait, faut bien la mouiller et vous venez gratter. Et franchement, tout, c'est nickel. Moi, je ne jure que par ça maintenant pour nettoyer tout ce qui est comme ça, le four, les grilles et tout. Tablette de lave-vaisselle, ça c'est pareil. En plus, depuis quelques temps, ils ont sorti une nouvelle gamme de tablettes de lave-vaisselle. Je vais vous montrer. J'en ai jusqu'à maintenant, les tablettes de lave-vaisselle de chez Everdrop, il n'y avait pas de... Vous voyez le petit film qu'on peut avoir sur certains qui sont, quand on achète dans le commerce, c'est un microfilm plastique soluble. En fait, Everdrop, il n'y en avait pas. Parce qu'en fait, c'était du plastique. Et que Everdrop font des choses sans plastique, sans microplastique, sans voilà. Donc du coup, on avait des tablettes toutes nues. Alors... Elles étaient très très efficaces, mais elles étaient un petit peu friables. Du coup, ça arrivait de temps en temps qu'il y avait de la poudre ou des tablettes qui étaient un peu cassées. Chose qui change rien à l'efficacité du produit. Moi, j'en étais super contente. Ma vaisselle était bien propre. Il n'y a pas de parfum entêtant dedans. Ma vaisselle était, comme je dis, bien lavée et tout. Donc, quand j'avais un peu de poudre dans le fond ou une tablette de cassée, ben, je mettais la poudre directement dans le tiroir, vous voyez, où on met les pastilles dans le lave-vaisselle. Et ils nous ont sorti, du coup, des tablettes avec un petit film autour, mais c'est pas du plastique. Alors attendez, je vais allumer mes vieux yeux. Donc alors c'est des tablettes lave-vaisselle tout en un avec du sel, de l'agent de rinçage intégré, etc., etc. Et alors j'essaie de vous trouver ce que c'est la... Donc c'est une formule sans microplastique et c'est un film, alors il est écrit ici bio, donc se dissout sans laisser de résidus, et ça c'est vrai parce qu'on n'en trouve pas, bio soluble, enfin j'arrive pas à lire en fait, je devrais mettre mes lunettes en fait. Bref, c'est pas du plastique en fait. Voilà, c'est un des premiers en Europe à avoir ça. Et franchement, c'est top parce que du coup, les pastilles, vous voyez, c'est un petit film autour, mais c'est pas du plastique, donc vous vous retrouvez pas avec du microplastique sur vos assiettes quand vous mettez vos aliments et que vous mangez et tout. Voilà. Alors, c'est vrai que pour celles qui connaissent pas Everdrop, alors moi, tout ce qui est produits ménagers, j'achète chez Everdrop. C'est des produits écologiques, éco-responsables, qui sont pas testés sur animaux, etc. Avec une composition qui est clean, que ça soit pour notre santé, mais aussi pour la planète. Et ils font en sorte de pas avoir de microplastique dans leurs composants et le moins possible de plastique aussi dans leur emballage. Alors, vous achetez un emballage, par exemple un kit de départ, donc c'est composé de la bouteille plus des petits kits, et ensuite vous achetez juste les petits sachets recharge que vous mettez dans votre bouteille. Donc, les bouteilles sont faites en plastique recyclé, donc en fait ils vont récupérer les bouteilles des autres voilà, et ils font leur petite spray avec. Alors certains contenants sont comme là, le spray par exemple, là c'est le multi-usage en plastique recyclé, et il y en a d'autres, c'est des emballages, des plastiques en verre, enfin des plastiques, des emballages en verre, comme par exemple là le Mire-Vaisselle ou le produit pour les mains. Alors ils n'ont pas fait le spray en verre parce que justement ça risque de tomber quand on l'utilise et tout, donc c'est du plastique recyclé. Donc c'est du plastique qui était destiné à être dans l'environnement. Là en fait ils ont récupéré pour pouvoir éviter qu'il se retrouve à la poubelle quoi en fait. Ils font alors je sais qu'à un moment ils faisaient aussi des sacs poubelles aussi comme ça, je sais pas s'ils en font encore, faudrait que je regarde. J'aime bien aussi, c'est leurs petits ustensiles, là j'ai racheté une petite brosse pour faire la vaisselle, la pâte rose, ça c'est un incontournable à la maison. Ça va, alors je vous l'ai déjà dit hein, mais moi j'ai nettoie ma cuvette de toilette avec. Je sais pas, alors je pense que c'est
chez tout le monde, hein. Parce que quand vous avez, vous voyez une lunette de toilette qui est blanche, elle a tendance à jaunir un petit peu. Alors je me suis toujours demandé ce que c'était, je ne sais pas, parce que les garçons, nous ici, ils doivent s'asseoir pour faire pipi, enfin voilà, les projections et tout, je ne sais pas, mais à chaque fois ça fait un peu jaunâtre en fait en dessous. Et ben j'aime pas ça parce que je trouve que ça fait sale quoi en fait. Donc j'utilise ça et elle revient nickel, toute propre, toute voilà. Sur moi c'est beaucoup de céramique que j'ai pour les nettoyer. Enfin voilà, la cuve du Thermomix pour la ravoir nickel. Je vous ferai un crash test. Mais voilà. Et j'ai racheté aussi de la lessive. Alors lessive plus adoucissant. Alors, et en plus vous voyez les contenants chez Everdrop, c'est toujours très très joli. L'adoucissant, donc pareil, c'est une composition clean. Et la lessive, donc c'est la lessive de base, il n'y a pas de parfum à l'intérieur, c'est vous qui venez le rajouter si vous le souhaitez. En fait maintenant j'utilise celle-là avec l'adoucissant. Alors là c'est pêche, vanille et pigoine. Voilà, et ensuite donc du coup ça c'est ce qu'ils m'ont rajouté. En fait Everdrop, comme j'ai dit, c'est aussi des contenants et ils ont sorti une nouvelle gamme de contenants. Attendez, je les ouvre tous les deux pour vous montrer. D'habitude ils sont blanches et là ils ont sorti des nouveaux coloris. Regardez, rose et beige. Beige, ils sont trop belles. Avant ils étaient blanches. Alors c'est toujours très sobre, très discret, trop voilà. Mais regardez, elles sont trop belles. Et il n'y a rien d'écrit dessus, donc vous pouvez très bien mettre autre chose que... Voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hop là. Donc c'est en galva. Et elles sont super jolies, hein, en beige. Et ça fait un petit rose poudré comme ça. Voilà. Et ça en fait elles sont pas sur le site, c'est une exclusivité. Donc vous pouvez les retrouver directement en utilisant le lien qui est en barre d'infos. Si vous allez directement sur le site sans passer par mon lien, vous les trouverez pas quoi en fait. Donc ouais, elles sont trop jolies. En plus pile poil dans mes couleurs. Ouais, et très très sobre, vous voyez il n'y a pas de couleurs flashy, de marques, de trop agressif et tout. Là c'est pareil, vous voyez les sprays, c'est toujours dans la sobriété quoi en fait. Donc il y a des petites couleurs, le rose c'est souvent pour tout ce qui est salle de bain, le vert c'est pour la cuisine, le multi-usage il est un peu comme ça violet, et après on a... Moi je pense que c'est ça. Moi j'ai tous les sprays du coup parce que j'utilise tous leurs produits. Et je vais vous montrer. J'ai acheté aussi quelques petites recharges. Et pour les sprays. Donc là c'est les... Hop. Et en fait ça se passe comme ça après. Ça fait des petits sachets comme ça. Donc vous achetez le kit de départ qui est composé du coup du spray et des petits sachets, mais après vous achetez juste les petits sachets. Donc pareil pour le kit pour le liquide de rinçage, petit sachet, et ensuite enfin la bouteille plus les petits sachets, et ensuite on achète juste les petits sachets. Moi les choses que j'adore chez Everdrop, donc c'est la pierre ponce pour récurer, la pierre à récurer, le produit, alors la lessive, parce qu'en fait avec April et tout on n'a pas dû changer, c'est une composition clean et tout, donc on l'adore. Le produit pour le sol, c'est mon produit multi-usage quand je fais le grand ménage. En fait le produit pour le sol c'est dans une... C'est une poudre comme ça, avec une petite cuillère doseuse. C'est vachement économique parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est 2 grammes. Alors je vais vous montrer la petite cuillère doseuse. Je sais pas si vous voyez le premier trait là où il y a écrit 2. Ben c'est ça, c'est 2 grammes par litre d'eau. Donc en fait je mets une cuillère comme ça pour un gros seau. Donc dès que je veux faire du gros ménage, nettoyer mes portes de placard, hein, mes portes, mais voilà, pour le sol aussi, c'est nickel. En fait, il y a des enzymes à l'intérieur qui fait que ça fait comme un effet, vous voyez,
comme les probiotiques. Donc ça entretient les bonnes bactéries pour désinfecter de façon naturelle. Donc sans javel, on parle beaucoup aussi à un moment du Sanitol et tout, et on s'est rendu compte que c'était pas bon non plus pour la santé. Et ben voilà, là c'est une façon naturelle et saine de désinfecter votre maison. Vous tuez que les mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries, il faut les entretenir, c'est elles qui nous empêchent d'être malades, quoi, en fait. Donc c'est comme avec notre corps, c'est comme avec notre microbiote. Il faut faire attention, vous voyez, à tout ça, quoi, en fait. Donc vous savez que quand on utilise du javel ou des autres produits, ben, on tue tout, les bonnes bactéries et les mauvaises, quoi, en fait. Donc là au moins on les préserve et au contraire on les entretient. Le produit pour les toilettes aussi, il y a des dedans aussi, il y en a aussi, et du coup quand vous nettoyez votre cuvette, ben, c'est la même chose, vous entretenez aussi, et puis vous entretenez vos canalisations aussi, parce que du coup là les bonnes bactéries vont manger les mauvaises. C'est un peu le même système, vous voyez, qu'on met dans les fosses septiques là, les petits sachets qu'on mettait avant. Donc alors j'essaie de vous trouver du coup le produit pour les toilettes. Vous voyez, hop, ça fait une bouteille comme ça. Vous mettez un petit sachet à l'intérieur et puis voilà. Et vous voyez, moi mes sachets, je les range dans un petit panier. J'ai plein de stock pour voilà. Et ça prend pas de place. Donc tous les mois, je fais un gros stock. Je regarde ce qui me manque, je commande et après, voilà, basta. Et comme je vous dis, tout tient dans un petit panier parce que ça prend pas beaucoup de place. Bref, allez, je vais ranger ça. Hop. Et que je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets aussi mon code promo. Alors c'est un code promo qui vous permet d'avoir, en fonction de votre panier, d'avoir 10, 15, 20% de remise. Donc à partir de 55 €, je pense, si je dis pas de bêtises, ou 59, vous avez 20% de remise sur votre panier. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le code et le lien en barre d'infos. Comme je vous dis, nous on achète tout chez eux. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont fait confiance aussi et continuent aussi à acheter chez eux. En fait, une fois que vous testez leurs produits, voilà. Alors, je vais commencer à faire à manger. Donc pour ce soir, je fais un curry de poulet. C'est une recette cookie doux. Je vais vous montrer pour celles que ça intéresse, qui veulent savoir. Hop. Alors, tu reviens, voilà. Donc c'est cette recette ici. Curry de poulet. Hop, alors pour cette recette il fallait du curcuma frais. Moi j'en ai trouvé à grands frais, on en trouve facilement à grands frais. Si vous... Alors peut-être que maintenant Auchan et tout, peut-être aussi dans le rayon orientaux, enfin vous voyez, pas orientaux mais oui, il y a un petit, vous voyez dans le fruits et légumes, il y a souvent un petit truc avec les fruits un peu exotiques et tout. Et on peut le trouver ici, vous pouvez peut-être le trouver là. Autrement, bah, remplacez-le par du curry, du curcuma en poudre. Alors, il nous faut 2 gousses d'ail qu'on met directement dans le bol du robot. 200 g d'oignons coupés en 2. Donc ça fait à peu près 2 petits oignons. Ensuite, il faut 15 g de gingembre frais. On va voir ce que ça donne ça. Hop, nickel, je suis à 16 g. Ensuite il faut 10 g de curcuma frais. Et après il faut un petit piment. Alors nous je vais tout mettre, pas grave. Il me restait un petit bout. Et alors il faut un petit piment rouge épipiné et coupé en petits morceaux. Alors moi je vais mettre un piment végétarien. C'est un piment qui a le goût du piment mais qui pique pas. Parce qu'autrement nous on mangerait pas. Il y a des, comme je vous ai toujours dit, il y a des palais sensibles à la maison qui n'auraient pas su le manger. Et là on va hacher ça 5 secondes vitesse 5. Ça sent très très bon déjà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là on va rajouter... Oui, ça sent bon. Ça pique aux yeux. Les oignons ils piquent très fort aux yeux en ce moment. Oh. On ajoute 25 g d'huile d'olive. Ah. Et on fait revenir 5 minutes 120 degrés vitesse 1. Et en attendant, on va peser 250 g de riz basmati dans le panier cuisson. Alors moi je vais mettre un peu plus parce que 250 g c'est pas assez pour nous 5. Donc je vais mettre 300-350. Donc
j'ai mis le riz dans le panier et on vient le rincer sous un filet d'eau froide. Alors là, ils m'ont demandé de mettre le riz dans un moule à sarrasin qui soit adapté au Varoma. Donc moi j'ai mis celui-là, c'est un moule de Guy de Marle. Je vais voir si ça fonctionne. Il faut rajouter du coup logiquement 400 g de riz pour 250. Moi je vais rajouter du coup 400 g d'eau et 3 pincées de sel avec les 250 g de riz. Moi comme j'ai rajouté, j'ai mis plus de riz, donc je vais mettre plus d'eau. Je vais mettre 600 g d'eau. Hop. Alors j'espère que ça va pas déborder et qu'il y aura assez de contenant. J'ai un petit doute quand même. Le moule il va peut-être pas être assez grand. Ah quoique, tout juste peut-être. Bon. Je vais arrêter là, je vais rajouter au fur et à mesure s'il faut. Parce que autrement ça va déborder. Enfin j'achète un moule adapté. Ouais, on laisse. Alors sans faire de bêtises, on met ça de côté. Et là du coup c'est fini d'être revenu. On va venir ajouter du coup les autres ingrédients. Donc on va rajouter 500 g de tomates coupées en 4, ça sent vraiment très très bon. Une cuillère à café, une branche de thym frais, une demi-cuillère à café de sel et 3 pincées de poivre. Alors une fois du coup qu'on a mis les tomates, donc les 500 g de tomates coupées en 4, une branche de thym frais, une demi-cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre. Hop, on mixe 10 secondes vitesse 5. Donc on vient mettre le panier cuisson et dans le panier cuisson on va mettre 600 g de poulet coupé en cubes. Donc de blanc de poulet coupé en cubes. Alors une fois qu'on a mis notre poulet, donc le poulet est un petit peu dans la sauce en fait, mais ça va le protéger, il va rester entier quoi en fait. Donc on vient venir mettre du coup notre Varoma avec le moule. On va essayer de ne pas renverser Sandra. Hop. Alors j'espère que ça va aller avec ce moule là. Et on va faire cuire à la vapeur 30 minutes. Moi ce que je vais faire c'est pour en faire un plat complet. Alors je vais rajouter des petits légumes. Je vais les mettre dans le plateau. Ici j'avais acheté un mélange de légumes un peu asiatiques. Que je vais mettre au dessus. Alors même si le curry c'est pas du tout asiatique, hein. C'est un plat des îles. Mais bon là c'est du chou, des petits champignons, c'est du chou du pad choy, du chou, donc je me suis dit que ça, des carottes. Voilà, je me suis dit que ça pourrait bien aller ensemble. Hop là. En fait dedans dans ce mélange c'est du chou chinois rouge, du pad choy, champignons bruns, et de la butternut. C'est même pas des carottes, c'est de la butternut. Voilà. Et là du coup on fait cuire ça 30 minutes, donc ça c'est optionnel, hein. C'est moi qui ai rajouté les petits légumes, hein. Donc on fait cuire ça 30 minutes. Puissance, alors c'est la puissance Varoma, mais nous maintenant c'est la puissance vapeur numéro 1. Et on y va. Et tout va cuire en même temps. C'est cool, hein. Greg est rentré et il est en train d'installer le vidéoprojecteur. Donc du coup il est accroché là au plafond, juste derrière l'escalier. Et avec l'écran du coup électrique qui s'allume et qui s'ouvre et qui se ferme avec une petite télécommande. Donc voilà. Après il y aura juste au niveau des branchements électriques à faire quelque chose parce que pour l'instant on a mis comme ça. Mais voilà. Installé. Cool. Il est en train de faire les réglages. Puis en plus là c'est bien, c'est qu'on peut passer devant, comme c'est au plafond, ben on gêne pas. Voilà. Alors, verdict. Les légumes, c'est bon. Le riz, franchement j'étais sceptique. Et ça m'a l'air d'être bon. J'ai mélangé entre deux, alors il a bien gonflé, du coup on voit plus le trou du milieu du moule. Mais ouais, c'est cuit. Tiens, je l'ai. Et là, du coup, on va mettre
le poulet dans un saladier et on va venir ajouter la sauce sur le dessus. Hop là. Tout est bien cuit, nickel. Et ça sent très très bon. La sauce. Hop, donc voilà ce que ça donne. La sauce avec le poulet, on a vraiment des très beaux morceaux de poulet. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, ils sont restés entiers. Allez, on va les manger. Alors Greg est toujours en train de... Alors, il est branché, hein, il est connecté et tout. Mais on essaie de remettre les codes. Et je sais pas, ça veut pas. On essaie de remettre le code de Netflix. Et ça marche sur nos téléphones et tout. On a cru qu'on avait oublié notre code, mais non. Là, il veut pas. On a fini de manger. Bah, c'était pas mal. Et franchement, le riz, j'étais étonnée, mais il était bien cuit. Franchement, je me demandais. Hein. J'ai suivi, j'ai fait confiance et j'ai bien fait. Bon, allez. Salle de bain. Et ensuite, dodo. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite du coup un bon week-end parce que quand vous voyez cette vidéo, on est vendredi pour vous. Et je vous dis à lundi pour sûrement la vidéo du sapin de Noël en famille. La déco de ce week-end. On a encore plein de trucs à faire pour finir tout ça. Dont aller chercher le sapin parce que pas de déco de sapin sans le sapin. Donc il va falloir qu'on trouve le temps d'y aller. Je pense qu'on ira vendredi après-midi. Allez, je vous fais des bisous et à lundi. Bisous. Searching for something that ain't lost. Have we got